Salut YouTube, c'est Para et on est avec Asmamatub. Salut tout le monde! Voilà, et donc en fait, je vais vous faire un petit deck profile bien marrant. C'est un deck très pourri. Oui, ça va, mais bon, Non, je déconne, je déconne. c'est Il est marrant. très marrant. Bah ouais, parce que c'est marrant parce qu'en fait les gens ils s'y attendent pas, du coup après dès qu'ils voient ce que c'est ils sous-estiment et du coup ils perdent. Ouais, en fait, c'est fort du coup. Donc voilà, du coup c'est un bon deck. Donc voilà, donc c'est parti. Donc on commence avec 3 magiciens Gagaga, la base du deck, parce que magicien Gagaga, c'est trop fort. J'avoue. Non, en vrai, c'est vraiment craqué comme monstre. Donc pour aller avec tout ça, on a deux filles Gagaga, normal. Ça c'est un peu moins fort, mais bon, il en faut quand même parce que c'est réellement combo quand on a magicien et ça nous permet d'avoir beaucoup d'options en fait. Et du coup de pouvoir remonter quasi n'importe quelle partie quoi, avec ces deux cartes. Donc voilà. Ah bah, et puis m'étonne. Oui, bah tu fais C'est... l'exit que tu veux. En général, Ouais, c'est ça, c'est gratuit c'est quoi. ça, si t'as besoin d'un peu violer le monstre adversaire, tu fais un petit big eyes ou des conneries comme ça et ça passe tout seul. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc les 5 Gagaga, ce sera les seuls Gagaga, même si c'est un deck Gagaga. Voilà. Ensuite, Ouais, je sais pas, hein. donc pour faire des open de port avec notre magicien, triple cyber dragon. Je vais peut-être le passer à 2, je sais pas trop, peut-être remplacé par un lanceur photon qui est plus Ouais, c'est polyvalent ça. effectivement dans le deck, puisqu'on peut l'invoquer même si l'adversaire n'a pas de monstre. Je sais pas. Après, l'avantage aussi de Cyberdé dans le méta, c'est contre les Jargia, les Zenmanes, les Windup et tout, on peut violer les monstres et faire des fusions contact en main deck. Donc ça peut être très intéressant selon ce qu'on a comme ressources. Donc c'est pour ça que je le joue à 3, mais j'ai pas tellement accroché. Ensuite, la petite partie what the fuck du deck, 3 espions des protecteurs du tombeau. Bah, tous, Pourquoi? bah oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, ça a 2000 de def et ça invoque spé un autre. Donc en fait, on le met, lui il met un rayo ou des conneries, on le flip, on en invoque un autre, et après avec un niveau 4 ou magicien gagaga et tout, on peut faire déjà Shockmaster, ou alors on peut tout simplement faire un truc gratos pour faire sauter son rayo et tout, puis après prendre notre vraie main et faire notre vrai combo qu'on voulait faire au départ. C'est une bonne carte de tempo et c'est un level 4, donc c'est fort. J'avoue. Voilà. Et c'est un dark. Bon, ça, on s'en fout, mais ça passe à allure. Ensuite, double Thunder King. Donc, Double seulement. ouais, seulement, ouais, mais je crois que je vais le passer à 3, c'est trop fort. Amazing card contre tous les decks. C'est vraiment trop fort. Ça annule 9, ça annule les spés. Les gens ne peuvent pas tuto. Enfin, que demande le peuple? C'est de la merde. Ouais, voilà. C'est ça. Ensuite, la Tour Guide Engine avec double Tour Guide et un Sengen. Bon bah normal, hein, ça sert à rien dans le deck en fait, hein. Techniquement, ça sert en gros le combo c'est de bannir Magicien ou Figagaga avec Allure of Darkness, de toper Tourguide et de les réinvoquer avec Lévière. Et c'est une carte de tempo sinon pour faire Zenmanes, mais vous verrez que je joue pas Mastoc de rang 3 dans le deck parce que Tourguide c'est nul. Ensuite un Chaos Sorcerer, alors pas BLS, parce que BLS c'est un peu moins intéressant dans le deck. Parce que du coup, quand on a Chaos et Magicien Gagaga, on peut faire Boonzer. Et là, ça devient très marrant. Alors qu'avec BLS, on est obligé de faire Heliopolis et ça devient un peu moins marrant. Donc voilà, C'est ça. mais Chaos c'est fort. Ensuite, une autre partie what the fuck, hein, mais pas de souci. Triple Cancrolamax. Voilà. Énorme. Non, honnêtement, c'est le plus souvent ce qui m'a sauvé quand j'ai fait des parties parce qu'on peut contrer à peu près toutes les loupes. Si le gars il s'arrête pas, on pioche. Et du coup, on peut remonter des parties grâce au combo des Gagaga avec les Gagaga Revenge et tous ces merdes. Et ben c'est super fort du coup Max C. Et en plus ça contre tout le méta, donc c'est cool. Et puis deux Veilers aussi parce que 3 Max C c'est pas assez. Donc voilà. Pas boy, hein. Et le dernier monstre, un Gorz. Normal. Tapette. Donc voilà, ça fait 21 monstres. C'est très bien. Donc ensuite pour les magies, 3 Gagaga Revanche. Overcheaté, c'est un reborn pour les Gagaga, sauf que en plus,
quand elle est envoyée au cimetière alors que le monstre équipé est utilisé pour mater X6, tous les X6 ils gagnent 300. Donc ça fait que en fait, par exemple, on fait ça sur Figagaga, on invoque magicien, on fait Adreus par exemple, ou n'importe qui, et direct il passe à 300 de plus, donc ce qui fait que c'est assez fumé. Et ça nous permet de refaire des parties aussi, de Ou de remonter gagner, quoi. très très vite. Ou alors de réinvoquer un Gagaga pour faire Gagaga éclair, enfin Gagaga clair, pardon, qui permet de détruire une carte sur le terrain tant qu'on contrôle un Gagaga face recto. Donc en gros, c'est assez fumé le combo des deux. Mais on va jouer que deux Gagaga clair parce que après ça fait des mains mortes. Ouh. Ensuite, on joue deux Forbidden Lance parce que Forbidden Lance c'est fort. Ça permet de garder nos rayos et nos magiciens Gagaga un peu de tempo, et puis ça permet de éviter les bottoms sur les gros tontons et tout ça et tout ça. Donc voilà. Deux pots de dualité, on n'explique pas pourquoi. Deux typhons, on n'explique pas pourquoi non plus. Allure, pot d'avarice, Darkhold, Reborn violent, et on n'explique pas non plus. Et pour les pièges, j'en joue que deux, je joue deux compulsory. Parce que c'est aussi fort sur nos monstres que sur ceux de l'adversaire, et donc du coup c'est plus intéressant qu'un torrent ou qu'une force dans ce deck. Donc voilà. Et donc pour l'extra deck maintenant, donc on joue des rangs 3, Zenmanes, Lévière, Léviathan et Temtempo, donc la basse quoi. En rang 4 on joue forcément un Cowboy Gagaga, un Maestroc et un Utopie. En rang 4, mais où il en faut 3, on va jouer un Shockmaster normal parce qu'il sort très très bien dans ce deck. Ensuite en rang 5, on va jouer un Tyras, un Adreus, ça aussi c'est normal. En rang 6, on va jouer un Exabeetles et un Bunzer, donc ça c'est très fort. C'est normal aussi. En rang 7, on va jouer un Big Eyes et un Gaïa Dragon, pute, que je vais enlever parce que c'est de la merde. Et on joue une Techno Chimère, puisque on peut la sortir direct. Et donc voilà. Quelque chose à rajouter, hein, ma petite bitchitch? Non, je pense. Ouais, ça va. J'ai vu aujourd'hui, ça tombe plutôt bien cette merde. Ouais, c'est peut-être un cyberdragon en trop et un rayon en moins. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas, il faudrait revoir 2-3 trucs, mais il a bien tourné aujourd'hui. J'ai roulé sur tout le monde, on va dire. Ouais, bon, voilà. Correct. T'as pas vu moins que moi à taper. Oh non, mais bon, voilà quoi. Après, je veux dire, il y a aussi la technique, là, tu vois. Ouais. Donc je vous dis à plus tout le monde pour les prochaines vidéos. Salut, salut. Bye.